Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du scandale de l'affaire Jean-Luc Mélenchon. Et ça sera la toute première vidéo que je fais sur ma chaîne. Donc il s'agit en fait tout simplement de l'actualité, hein, d'un fait d'actualité qui est hyper récent pour le coup, puisque je crois que les faits sont déroulés hier, mais après je peux me tromper. Donc l'affaire Jean-Luc Mélenchon, le fameux scandale. Alors, je vous invite fortement à aller voir, si déjà vous ne savez pas de quoi je parlais dans la vidéo, d'aller voir les deux justement vidéos pour le coup que Jean-Luc Mélenchon a fait. Puisque la première donc concerne la première perquisition aussi, parce qu'il y en a eu deux. Donc l'une au domicile de Jean-Luc Mélenchon et la deuxième perquisition, si j'ai bien compris, devant le siège du parti, donc Jean-Luc Mélenchon étant le président de la France Insoumise. Important de le rappeler. La première vidéo, comme je vous ai dit, je vous invite vraiment à aller voir si vous n'avez pas encore vu en fait. Mais pour résumer, la première, voilà, la perquisition, elle est filmée en direct. Jean-Luc Mélenchon filme vraiment. Donc on comprend donc que la perquisition se déroule à 7h du matin et j'ai envie de dire, alors je vais déjà m'arrêter sur ça. Pour la perquisition, personnellement je trouve que si elle est ordonnée par la justice, c'est normal qu'elle ait lieu, c'est tout à fait légal. Qu'elle se déroule à 7h du matin parce que dans la vidéo, effectivement, Jean-Luc Mélenchon trouve ça aberrant que la perquisition se déroule très tôt, etc. Mais j'ai envie de dire qu'une perquisition, en général, ça se déroule très tôt. Parce que le but, c'est justement d'empêcher que les suspects, enfin en tout cas les individus à qui on fait des reproches, ou même pas des, mais un individu, aient le temps, si vous voulez, de cacher, de dissimuler des preuves. Vous voyez? Donc ça c'est normal. Après, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il reproche en fait, c'est un peu, si j'ai bien compris, le déroulement de la procédure. Parce que normalement, effectivement, la police aurait dû avoir une autorisation d'un juge d'instruction. Or, ce n'a pas été le cas. C'est un magistrat qui a ordonné en fait la perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Donc après, moi, le côté procédure judiciaire, je ne m'y connais pas trop, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce sera plutôt sur le scandale en lui-même parce que on va passer maintenant à la deuxième vidéo. Donc là, c'est devant le siège du parti, il me semble. Et celle-là, pour le coup, est vraiment très violente parce que Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, voilà, il sort des propos très durs, très violents, très choquants. Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon, c'est sa marque de fabrique. Donc voilà, moi personnellement ce qui m'a marqué dans cette vidéo c'est la dispute qu'il y a entre lui et puis le policier qui est devant la porte, parce que si j'ai bien compris le policier ne voulait pas qu'il rentre en fait, et là aussi ça fait un peu polémique. Encore une fois, le policier il est payé pour ça, c'est son travail, donc c'est normal qu'il fasse ça, et le pauvre il s'en est pris plein la figure. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que la police, c'est leur métier. Donc, si on a quelque chose à reprocher, c'est pas la police, c'est à ceux qui sont au-dessus, j'ai envie de dire. Et venant, si vous voulez, d'un député parlementaire, c'est un peu choquant parce qu'il sait très bien, de par son statut, que s'il veut faire un pour reproche, non seulement il a la possibilité, mais il sait très bien aussi que c'est les supérieurs qui ordonnent et pas le policier. Le policier, il fait que exécuter ce qu'on lui demande de faire. Et voilà, donc, sinon la première vidéo, s'il y a quand même quelque chose qui m'a choqué, mais c'est pas vraiment sur le même plan en fait, si vous voulez, sur le même bord que la deuxième vidéo. C'est quand il y a un moment, Jean-Luc Mélenchon, il porte en fait il décide de porter son écharpe tricolore. Je sais pas si on dit ça pour les maires, les députés, etc. Et il dit en fait, je suis un homme de la République dans la vidéo. Et donc oui, c'est un homme de la République. Mais après, si vous voulez, par la suite, pour ça je vous invite vraiment à regarder la première vidéo, on a l'impression, et c'est ça pour moi qui est vraiment choquant, c'est que effectivement les députés parlementaires ont leur immunité. Mais quand même, normalement, la conception de la justice, c'est qu'elle est égale pour tous. C'est-à-dire, on la met au même piédestal pour tous. Que vous soyez député, que vous soyez un citoyen, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Actuellement, je trouve qu'effectivement, la justice n'est pas du tout équitable pour tout le monde.
Mais si vous voulez, pour moi, je pars du principe qu'un représentant politique, euh, il est là aussi pour donner l'exemple. Et on a l'impression dans la façon comment il a formulé sa phrase, que en fait, parce que c'est un député parlementaire, eh ben, il aurait le privilège d'esquiver la perquisition. Et après, il y a un représentant, il y a un député de la France Insoumise, parce que je vais revenir après, qui a dit en fait que bah non, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas refusé la perquisition. Bah oui, mais dans ces cas-là, s'il a fait tout ce scandale-là, c'est que peut-être qu'ils ont des choses à se reprocher. Donc là où je vais parler du député de la France Insoumise, en fait il y a une émission que j'aime bien, on va dire ça comme ça, qui s'appelle L'heure des pros, qui est présentée par le journaliste Pascal Praud. C'est une émission que je regarde avant d'aller travailler, enfin un petit bout parce que normalement après je pars au travail. Et donc aujourd'hui, là où je suis en train de vous filmer, le jour où je vous filme pardon, cette vidéo, et ben, c'était le sujet de l'émission avec bien sûr le livre de Laurent Berton, il me semble. Mais ils n'ont pas trop parlé de lui, sont surtout centrés sur le cas de Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai noté, donc le député il s'appelle Bastien Lachaud, si j'ai bien compris, et c'est lui qui disait justement que Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas refusé la perquisition en elle-même, c'est juste que voilà, il y avait des vices de procédure, etc. Mais c'est tout à fait possible. De toute façon, c'est le premier épisode. J'ai envie de vous dire que dans cet univers-là, dans la politique, il y a toujours plusieurs épisodes. On dirait vraiment un feuilleton à l'américaine. Donc ça, c'était vraiment la partie que je voulais aborder sur Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, j'avais envie de faire cette vidéo sur ce scandale-là parce que je vais parler vraiment de l'ambiance qui règne en France dans le cercle politique, parce que je pense que je ferai une autre vidéo sur l'ambiance qui règne en France, mais pas du tout sur le même sujet, qui me tient à cœur également. Donc aujourd'hui, ce sera sur la politique. Pour moi personnellement, et ça ne concerne que moi, c'est mon opinion personnelle, libre à vous d'être d'accord ou pas, c'est votre droit, mais moi je trouve que j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on va vers le début d'une dictature. Oui, je sais que le mot dictature est un mot très dur, très fort, mais je le pense réellement et je vais vous dire pourquoi. Moi, ce qui me dérange dans l'affaire de Jean-Luc Mélenchon, c'est que, comme par hasard, les perquisitions, euh, parce qu'on avait fait un cas similaire qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps non plus, c'était le cas pour le Rassemblement national, donc anciennement Front National, la présidente est Marine Le Pen. Et comme par hasard maintenant, on a le parti de la France Insoumise qui est perquisitionné. Alors, c'est quand même un peu curieux parce que c'est quand même les deux partis d'opposition qu'il y a actuellement en France contre le gouvernement actuel. Et apparemment, donc dans l'émission de Pascal Praud, il disait qu'à peu près tout le monde y est passé, le MoDem, les républicains, etc. Mais moi, surtout ce que j'ai entendu vraiment parler les plus gros scandales, donc c'est actuellement Jean-Luc Mélenchon, mais anciennement c'était le Rassemblement national. Et comprenez que c'est vraiment suspect. Je vais vous dire quelque chose, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur étiquette, il n'y en a aucun qui est parfait. Et c'est très loin d'y arriver. C'est pas arrivé hier, ça arrivera certainement pas demain. Et donc, chaque parti a sa part d'obscurité. Et moi, je trouve ça normal qu'on suspecte certains partis pour certaines zones d'ombre. Mais dans ces cas-là, il ne faut plus dire certains. Il faut que ce soit tout le monde. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a aucun parti qui est parfait. Et comme par hasard, si tous les partis ont été suspectés de plein de choses, etc., le seul qui a échappé actuellement, c'est le parti qui est au pouvoir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va vers une dérive de la dictature. Et c'est ça finalement qui est dérangeant par rapport au scandale de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas finalement le fait que, voilà, dans l'émission il disait est-ce que c'est pas finalement un coup de pub pour le parti, est-ce que c'était peut-être mal tourné, etc. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tournent les choses actuellement en France au niveau de la politique. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas saines. C'est vraiment pas sain du tout. C'est vraiment... c'est pas normal en fait. On suspecte, on fait des perquisitions pour
pour des choses reprochées à des partis, mais en plus des partis d'opposition. Et quand il y a eu la perquisition qui s'était déroulée pour Benalla, donc qui était un membre donc de... Bon, excusez-moi, mais je ne sais pas si c'est un membre, mais pour moi, c'en était un quand même, de La République En Marche, donc du parti au pouvoir actuellement en France. Et que comme par hasard, ils sont revenus le lendemain et quand ils ont fouillé, ben, tout avait été... Excusez-moi, mais encore une fois, ça n'a pas vraiment été prouvé, mais même ça a quand même été suspecté et je trouve ça un peu bizarre. Et c'est là où j'avais vraiment envie de faire cette vidéo là parce que je voulais en parler, je trouve ça important. Je trouve qu'actuellement en France on vit dans un univers qui est très très malsain, très vicieux. Et voilà. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Et moi je vous fais un très très gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!